la prod. Mon frangin était là, tu ramènerais moins ta grande gueule. Bah ouais, mais il est pas là. Et tu sais pourquoi il est pas là? Pourquoi? Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 51e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon cher Sam m'accompagnera tout au long de cet épisode et en plus, il est là. Et comme la 50e. t'es là Eh bah oui, comme dans la 50e. Eh oui, le décor n'a pas changé. Non, Est-ce que ces gens feraient les épisodes un peu à la chaîne? Vas-y. La question se pose. Oui, j'ai pas ma barbe qui a bougé en 2 semaines, c'est étonnant. Ma coupe est toujours aussi pourrie. Bonjour Jazz. Eh bah bonjour Seb, Merci. comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. Ok, Ouais. très bien. Alors d'ailleurs, tout ce qu'on vient de dire là, c'est uniquement dédié aux gens de YouTube, hein, Oui, parce oui. que les gens en podcast, Oui, bon, c'est un peu... ils n'entendent que notre belle et douce voix. Totalement. Une voix Totalement. suave, qui fait chavirer les cœurs. Mm. Mais oui, ça va. Je suis content d'être là. On a passé la 50e. Mm. On repart. Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'on s'est vu entre les épisodes Ouais. pour travailler sur le planning, puisqu'on a pas mal rebossé les films, parce qu'on s'est dit il faut faire un peu de variété, repasser sur certains acteurs. Et d'ailleurs, le film d'aujourd'hui, il vient de cette réflexion-là. Oui, tout à fait. Voilà, Ouais, qu'on a ouais. eu justement pour essayer de sortir un peu, pas de notre zone de confort, mais d'aller chercher des titres un peu sympas. C'est ça, totalement. pas. Ou pas. On verra. Gros film, gros débat. Est-ce que c'est un film où je vais te faire une clé de bras, Ouais. te péter un poignet Grappling. Il y a un truc avec le grappling. Retenez bien ce mot-clé, grappling. Voilà, je sais pas Il paraît pourquoi. que grappling. Il arrête pas de me causer de ça depuis 1 heure, là, j'en peux plus. Vas-y. Bon, pour rappel, ce podcast est disponible en streaming sur toutes les plateformes podcastiques. Carrément streaming. Ah oui, streaming. Ah oui, attends. Et ça rigole plus. Et tu sais qu'il est disponible sur YouTube aussi. Et ouais. Et donc, pour le coup, si vous voulez, mettez 5 étoiles sur les On peut sur YouTube, ça, 5 étoiles? Non, mais sur les plateformes de podcast, oui, pour qu'on soit référencé. C'est pas vrai. Eh bah si. Et alors, attends, sur YouTube, tu peux mettre des commentaires et activer la cloche. Oh Et oui, là 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 et là pour là être au là courant de toutes les actualités de Hacking dans ton podcast. Incroyable. C'est fou, hein. Incroyable. Voilà. C'est génial, en fait, la technologie. Mais c'est génial. C'est Commentez, mettez les étoiles, qu'est-ce que vous attendez? fantastique. Et avant de commencer cet épisode sauvage, on va revenir sur le concept de l'émission. Ce serait pas mal. Bah ouais, alors... Est-ce qu'il faut se faire un peu justice? Oh, c'est nul. Oh, Cet épisode va être hyper court. On a choisi un film d'Alain Ratio dans lequel on va revenir. Putain, même là, c'est pété. On va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a seul mérite qu'on s'intéresse au film. Oui, on peut le dire, Voilà. celui-là. Oui, totalement. Oui, c'est vrai, c'est Oui. la scène emblématique du film. C'est la scène que tout le monde connaît, Voilà. normalement. Alors bien évidemment, au préalable, voilà, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien et le comédienne, même si on en a déjà parlé. Oui, et puis il n'y aura pas grand-chose à rajouter, Voilà, c'est mais ça. on va réinsister sur... On va parler de grappling. Oh, purée. Aïe, aïe, aïe. Et, C'est chaud. et puis on va parler du casting, des anecdotes de tournage, bref. Et puis on donnera notre avis. Casting qui est... Waouh, ouf. Ouais, et 5 moi je t'ai étoiles. trouvé des... Oh, peut-être pas 5 étoiles, arrête, tu survends le truc. 4,5. 3 étoiles, déjà c'est pas mal. Ouais. Voilà, parce que je rappelle qu'il y a un certain mec là d'un podcast de jeux vidéo qui a mis que 3 étoiles et demie à Live Station Fighting et je trouve ça scandaleux. Voilà. Il a mis un cœur. Ouais, mais Il a mis 3 étoiles et demie avec un cœur. scandaleux. Tu te reconnaîtras. Bon, alors mon cher Sam, on a déjà parlé. J'adore parce que quand t'as tapé Justice, il y a un titre qui est génial qui est passé. Ah non, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? Non. Justice Savoie. Ah oui. Le remake français. Donc on a déjà parlé de Steven Seagal avec Yves Régnier. avec Yves.
Et dans le rôle du méchant, qui c'est qu'on pourrait trouver dans le rôle du méchant? Un acteur français de bonne série télé, là. Oh, je suis pas assez bon pour ça. Mousse Dure. Georges Corofas. Ok. Qui jouait dans L'été rouge. Ouais, allez, vas-y. Voilà. Reprends l'émission, Alors, s'il te plaît, parce que tu m'as perdu. Donc voilà. Donc on a déjà parlé de Steven Seagal. C'était Piège à grande vitesse. Voilà. Grand film. Grand film. On va parler cette fois-ci de son meilleur film. Pour ma part. Mais je vais expliquer pourquoi. Ah oui, bah, t'expliqueras dans ton avis. Hein. Voilà, c'est ça. On va pas commencer à en parler maintenant et à retourner le cerveau des gens. On va parler de Justice sauvage de John Flynn. Et tout de suite, la bande-annonce. À tout de suite. It's miles from civilization, but just one subway stop from Manhattan, Hey, you want a party? Brooklyn. They were friends, Ever since we was little. born on these streets. What's that? One of us, family. Now, after 15 years, Who would have ever thought that I would have become a cop, huh? they will play cops and robbers one more time. But this time, Richie got out of the car and just stepped up, bang. it's no game. 3 of his crew were with him. Steven Seagal, I know this guy better than anybody else. I know the neighborhood better than anybody else. out for justice. Bon, mon cher Seb, Justice sauvage, Out for Justice de John Flynn. Réalisateur de Rolling Thunder, réalisateur de Haute Sécurité, réalisateur de Brain Scan. Est-ce que tu te rappelles de Brain Scan? Reprononce-le. Brain Scan. Comme un cerveau scanné. Ouais. Avec Edouard Furlong. Tu te rappelles plus? Un truc sur le jeu vidéo et tout ça. C'était vachement bien. J'ai jamais vu, je crois. Voilà. Ouais. Et bah, écoute, si t'as l'occasion. Regarde-le pas. Ah, mais moi j'aime bien ce film-là. Edouard Furlong, Terminator 2, quoi. Ouais. Ah, ok. Il doit avoir, je sais pas, 14-15 ans dans le film. Oh, ça me dit rien du tout. Okay. Vraiment, vraiment sympa. Bon, bref. Le film est sorti en 91 aux USA. Et chez nous, c'est un direct ou vidéo. Ah, d'accord. Eh oui. Pas au cinéma. Non, pas au cinéma. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a qui est sorti au cinéma, du coup, Seagal? Tous les films sont sortis au cinéma. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Ok. On n'a pas de raison particulière. La violence. Ah, ouais. Ok. Voilà. Théoriquement, c'est ça. Le film est interdit de 16 ans chez nous. Hein. Oui. Il est interdit au moins de 16 ans chez nous. Aux États-Unis, il frôle l'interdiction au moins de 17 ans. Donc le NC-17. Mais ils vont cutter quelques scènes qui fait que ils vont avoir le classement R. Ok, le fameux rated R. C'est ça. Donc un temps de 17 ans pour accompagner. Le film est un succès au cinéma. Ok, aux États-Unis du coup. Aux États-Unis, okay. 40 millions de dollars au box-office pour un budget de 14 millions. Et on parlait, tu m'as parlé aujourd'hui du podcast Martial Art Mania voilà, Podcast. Voilà. Ouais. Et qui si je le dis dans le bon ordre. Ouais. Et qui parlait un peu des films qu'il fallait redécouvrir, c'est ça? Oui, voilà. mais il était pas dedans celui-là, étonnamment. Ah, mais tu m'as pas parlé de Nico? Non, c'est Nico qui est dedans. Justement, on va parler de Nico parce que... Tu parles de Nico. Oui, Nico n'a pas vraiment eu un succès. Ah, voilà. Et on va revenir sur le box-office. Alors, le box-office de Nico, donc Above the Law. Above the Law. Très important, puisque les Seagal, ce n'était que 3 mots. Above the Law. Under Siege. Hard to Kill. Marked of the For Death. Of Death, non? Non, c'est For Death. For Death? Ouais. Ok. Et Out for Justice. Très important, parce que à la base, le film ne devait pas s'appeler Justice sauvage, enfin, Out for Justice. Ouais, il devait s'appeler Justice 200. Et pourquoi tu montes du doigt là, comme ça, c'est stressant. C'est stressant. Et en fait, Warner a refusé en disant bah non, Steven Seagal, la caractéristique, c'est 3 mots. Donc ils m'ont appelé Out for Justice. Ça me fait penser à cette très bonne scène de Marie à tout prix où les abdos en 7 minutes. C'est le chiffre qui me fait et quand il lui dit ouais mais tu seras dans la merde quand il y aura un mec qui viendra avec les abdos en 6 minutes et puis pas possible, c'est le corps ne peut pas subir ça, c'est 7 minutes. Et donc j'imagine bien Warner il dit mais non c'est votre Seagal, c'est pas possible, c'est 3 mots.
Ouais. Et donc, Nico, donc, Ne cherchez pas mon cerveau est malade. Above the Law, c'est un budget de 8 millions et c'est un box-office à 19 millions. Pour l'époque, c'est pas cata non plus, quoi. Non, mais pour une entrée à chez Warner pour un premier film en 88, bon. Hard to Kill. Oui. Budget. Hard to Kill, dis-le en français aussi à Échec chaque fois. est mort. Échec est mort, d'accord, ok. 11 millions de dollars de budget, 48 millions au box-office. Marked for Death. C'est Désigné pour désigné mourir. Ok. Donc c'est de la Fox, Century Fox, c'est pas Warner Bros. Ah, ok. C'est 46 millions de dollars pour un budget de 12 millions. Donc pour le moment, en fait, c'est un sans faute pour Seagal, Ouais. qui est hyper connu. Voilà. D'ailleurs, il va produire ce film-là. Ouais. Voilà. Ça se voit. Et il va produire ce film-là, et il va se vanter d'avoir réécrit l'intégralité du scénario. Ça se voit. Et Ça se voit parce que... Bon, bref, je garde ça pour Non, après. non, mais, Ou peut-être que tu auras un petit moment technique, casting technique, quand Oui, on aura dit le oui. film. Parce qu'il y a un... Parler de grappling. Non, mais surtout un compositeur du film. Ah oui, ah bah... Mais qu'on reconnaît pas sa patte. Si. Oh non. Ah si, parce que c'est le même thème que Échec est mort. Ouais, mais je suis désolé. C'est le non, thème- mais alors, c'est pas un le thème thème de emblématique. saxo et tout ça, tu l'as pas. Ouais. Mais le tan 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 tan, mais c'est l'intro de. Non, mais c'est générique, c'est nul. Oui, non, mais c'est C'est pas ouf. le thème de Échec est mort. Donc David Michael Frank, pour Oui. ceux qui se demanderaient de qui on parle, Tout à fait. qui nous ont pondu des génériques hyper emblématiques Oui. comme... Le générique d'Échec est mort, le générique de dans les griffes de Dragon Ouais, Rouge. je vais pas te couper, mais Voilà. oui, je Non, mais l'avais. voilà. Ouais. Ok. Le très bon DTV de comment il Jess s'appelle Pinkman, Jess Pinkman, qui s'appelle c'est Street Night. Ouais, Street Voilà, Night, c'est cherchez sur la le nom. défensive. Sur la défensive, qui est très cool aussi. Ouais. Et là, je trouve que c'est générique, quoi. C'est pas son Ouais. meilleur boulot, quoi. Enfin bref, voilà. Est-ce que tu peux me parler de ce film, s'il te plaît? Oui, donc on suit le personnage de Gino. Gino, tu es la famille. Non, Gino qui est interprété par Steven Seagal, qui... alors, on va l'apprendre au niveau du film, mais grosso modo, pour résumer, son ami d'enfance Richie, qui est joué par William Forsythe, comédie irréparable, Ouais. il tue en fait le troisième larron, qui était de leur trio... de jeunesse, pourquoi tu te marres? Donc Bobby, et il le tue sans trop qu'on sache pourquoi, et Il lui crache dessus aussi. il lui crache dessus aussi. Oh là, cette émission va être compliquée. On précise les gens, ce n'est pas un épisode nanar, hein, mais Jazz est en relite totale. Donc Gino va Il poursuivre... lui fait pas de grappling. T'es relou avec ton grappling. Putain. Et je suis sûr qu'il va me balancer un truc, ça va être complètement éclaté, je l'annonce, et que en fait ça va être, ça se trouve, ça va être une connerie, et ça va être nul. Bref, tout ça pour dire que Gino part à la poursuite de Richie, qui est devenu complètement incontrôlable, parce qu'il est sous l'effet de la drogue. Oui. Et la drogue, c'est mal. Alors, le seul bémol, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Enfin, je veux dire... Il est sous la drogue. Oui, voilà. Et la drogue, c'est mal. Voilà. Et le mec, il fout Brooklyn à feu et à sang. On sait pas pourquoi. On Mais sait si, pas l'objectif. Parce Oui, qu'il est sous emprise de Oui, la de la drogue. drogue, oui, Et oui. la drogue, Oui, c'est c'est mal. Non, bref, voilà. Donc voilà, l'histoire, c'est à peu près, c'est aussi basique que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous en prie, reprenez la main, mon cher Jason. Eh ben, écoute, Justice Sauvage, c'est un peu un film qui dure 1h25. C'est le plus court de Steven Seagal. T'en ressenti? Il est long. Il est mal rythmé. Il est très... Non, mais... Attends, donne pas l'entrée maintenant. Non, Excuse-moi, voilà, pardon. voilà. Je vous ai Mais par attendu une contre, paire. c'est le best-of de ses meilleures scènes de cassage de bras. C'est le best-of de ses meilleures scènes d'expression du visage et Oh, de putain, oui. meilleures punchlines. Ah oui. Et puis c'est les techs philosophiques, quoi. Ah oui. C'est impressionnant. Oui, alors je Il connaissais un homme qui tenait une charcuterie. Ça sort de nulle part. Ça arrive, il lui raconte un petit laïus, et puis à la fin, il termine. Cet homme-là, c'était mon père. Qui est aussi la scène... Ouais, l'oncle, il m'a emmené au cinéma. Il a foutu un mec dans le coffre. Et pendant tout le film, j'ai arrêté pas de penser à ce mec-là. Il est moralisateur pendant Ouais. tout le film. Il est insupportable, quoi. Et alors, Ah qu'est-ce ouais. que t'as fait, Gino? Eh ben, j'ai gueulé sur le mec en disant casse-toi de là. Et le mec, c'est parti. Et c'est long. Oui. Elles sont longues, ces Et surtout, explications. c'est des fois. Pourquoi le truc? Tout ça pour dire
Ouais, j'aurais pu être bandit. Je suis devenu flic. C'est génial. C'était bon ça. Ah, franchement, fais-moi plaisir, mon petit Jazz. Ouais. Tu nous mets des extraits dans cet épisode-là. Tu prends le temps, il y a le temps pour le monter cet épisode, mais tu nous mets des bons extraits qu'on se marre bien. Distillés tout au long du podcast, parce qu'il faut qu'on rigole. Voilà. J'arrêtais pas de dire à mon oncle, Pino, tu l'as tué. Alors il en a eu marre. Il m'a amené devant le coffre, il m'a filé les clés et il a dit, Gino, fais ce que tu veux. J'ai dit, moi? Mais pourquoi? Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai 9 ans. Et qu'est-ce que t'as fait? Il m'a filé les clés, j'ai ouvert le coffre. Et là, j'ai vu le mec qui me regardait. Merde, t'as dû faire dans ton froid. Il y avait Pino avec moi, pourquoi est-ce que j'aurais eu peur? Alors j'ai dit au gars, hé toi, qu'est-ce que tu fous là? Dégage! Somme! J'ai battu d'un cil et il a décampé. Il s'est tiré vite fait. Comme un bolide. À 9 ans, tu l'as terrorisé, le type. Le pauvre mec. J'avais 9 ans. J'ai regardé Pino et en moi-même, je me suis dit, merde alors, je suis une pointure. J'ai toujours voulu être un caïd. Qu'est-ce qu'il doit se dire, Dieu, maintenant, s'il nous regarde? Qui aurait jamais cru qu'un jour je deviendrais flic? Moi, hein? Chose importante, c'est son personnage va être blessé dans le film, ce qui est assez rare. Oui. Voilà. Mais ça belle sera, blessure. Ça sera une des dernières fois. Alors, il a une blessure, mais ça l'empêche pas d'être efficace. Hein. Ah. Ça va? Oh, j'ai un peu mal. Il prend une balle dans l'estomac ou je sais pas où. Le mec, il se bat encore comme un fou. Ouais. Et après, ça va? Ouais. T'es blessé? Ah, ça va aller. Il reprend la fin de son truc. Allez, salut, on y va. Ah non, alors, ça vous épate? Oh putain. Bon, par contre, on parlait du casting. C'est vraiment un casting, oui, en 3 étoiles et demie avec un cœur, puisque on a Jerry Orbach. Ouais. Police judiciaire. New York Police criminelle, ouais. Voilà. Et police judiciaire, ouais. Qui est mort assez jeune au final. Oui, ouais. D'un cancer cancer du pancréas ou un truc comme ça. Ouais, triste. Parce que il avait commencé la nouvelle itération des séries de Dick Wolf. Et il a fait 2 épisodes et après je crois qu'il est parti parce qu'il était malade. Donc ouais, c'est une tête que vous connaissez. Il est plus jeune en tout cas là-dedans, mais c'est une tête que vous connaissez. Mais j'ai l'impression qu'il est là que pour cachetonner, parce qu'en fait on le voit peu. C'est le commissaire de police. Ouais, on le voit un petit peu quand même. Qui lui dit. De toute façon, il y a une problématique d'équilibrage des rôles des personnages. Hein. Ah. La scène. T'as pris ton petit déjeuner? Oui, pourquoi? Ah, t'aurais pas dû. Ah oui, quand il va voir le cadavre. Et il arrive, il dit non, c'est bon, je suis bâti pour ça. Non, mais c'est quand on va voir la prostituée qui est morte. Et t'as le commissaire de police qui arrive sur les lieux. Non, c'est au moment de son. Et oui, et puis il lui refait la scène. Et t'as Steven Seagal qui lui dit t'as pris ton petit déjeuner? Bah oui, pourquoi? Ah, pas de chance. C'est une véritable boucherie à l'intérieur. Alors, il y a William Forsythe, quand même. Ouais, qui tient son meilleur rôle. Il est au top du top. Il est over the top. Ah ouais. Mais franchement... Mais lui, il va rien comprendre au film, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait... il est dans un autre film. Il est dans un autre film. Il est dans un autre film. Il est vraiment... Les tribulations de Ricky à Brooklyn. Ah oui. C'est lui, il est dans un Jim Cassavetes, ce mec. Il est complètement... Non, mais on va le dire, la direction d'acteur dans ce film, elle est catastrophique. Ah. Elle est catastrophique. Ensuite, on a une apparition de Gina Gershon. Oui. Voilà. Et le premier rôle de Julian Margulies. Oui. Est-ce que tu l'avais noté? Oui. Ouais, je l'avais noté là. Qui est joué la médecin urgentiste dans Urgence. Bah, c'était le Love Interest. C'est l'infirmière de ouais, mais c'est le Love Interest de George Clooney. Oui, ouais. Pour ceux qui ont suivi la série Urgence. C'est Nick Cassavetes, c'est pas Jim Cassavetes, parce que Jim Cassavetes, c'est pas le mec super sympa. Et c'est Jim Caviezel. Et c'est voilà. Alors là, rien à voir. C'était une information intéressante. C'est nul. Non, mais c'est bien parce que j'ai marqué des noms d'acteurs, je les ai en tête, mais je sais pas dans quoi ils ont joué. Alors attends, j'en ai une pour toi. J'en ai une pour toi. J'ai l'actrice qui joue donc le personnage de Terry Malloy, qui est l'actrice au bout d'un moment où il y a une phrase culte de Steven Seagal qui dit c'est qui la meuf avec les 2 obus de 75? Ah oui, putain. Elle est violente cette phrase, mais tellement. La meuf, elle est sexualisée au possible. Ouais. Elle est en tenue de bunny, là, tu sais, avec ses oreilles de lapin. Oui, ok. Et puis elle a un décolleté. Putain, tu sais que je me suis dit, je la connais. Et je dis,
Cette actrice-là, bon, c'est étonnant, la sexualise, tout ça. Bon, tiens, je vais googler son nom. Ouais. Donc, l'actrice, c'est Shannon Weary. Et en fait, les 3/4 de sa filmographie, bah, C'est c'est du thriller érotique, Ok, donc très c'est bien. ta cam. Ok, Voilà. super. La future séance interdite de jazz, C'est ça. Allez. let's go. Quand je te disais que, en fait... Et oui, et puis aussi Robert Lazardo, qui est le mec le plus tatoué au monde Oui. à Hollywood, et qui se fait toujours casser le bras par Steven Seagal, puisqu'il se fait casser le bras dans Hard to Kill. C'est Chaque vrai. est mort. C'est Voilà. vrai, tu as raison. Justice Sauvage, alors pourquoi c'est un film assez court Parce que en fait, le film a été cuté déjà par la censure. Voilà. Ensuite, il a été remonté totalement parce que Steven Seagal a dit mais William Forsythe, il est mieux que moi. Il faut le couper. Attends, tu voudrais dire que le film a subi un remontage? Ouais. Ça ne se voit Attends. pas du tout. Mais attends, quand je vais te dire qui a remonté le film, tu vas faire oh le bordel. Donc, en fait, Steven Seagal... Jean-Claude Van Damme? Non. Steven Seagal ne voulait pas trop de William Forsythe. Il a coupé des passages hyper importants et des personnages qui jouaient dedans, tu vois, des acteurs. Il les a coupés parce qu'il s'est dit ah, il va me voler la vedette. C'est pas compliqué en même temps. Voilà, c'est ça. C'était pas compliqué de voler la vedette à Steven Voilà. Seagal dans ce film. Hein. Même en faisant semblant d'être sous coke. Tu parles de qui là? De William Forsythe. De William Forsythe. Voilà. Ouais. Et en Alors fait, c'est pas de la coke. Hein. non. Ah, Il attends. prend du crack. Ah oui, crack, c'est c'est du pire que crack. tout, ouais. Attention. Et ensuite, parce qu'en fait le film devait avoir une intrigue beaucoup plus longue, devait durer plus longtemps, et Warner, quand ils ont vu le film, ils ont dit s'il vous plaît, on va raccourcir parce qu'il faut que le film soit rentable. Et donc ils ont remonté et ils ont appelé un certain Michael Elliott. Et Michael Elliott, c'est un spécialiste du montage chez Warner. Et oui. Ok. Et il faisait quoi ce monsieur? Ah, il a remonté un film qu'on a chroniqué. Et on a eu la réflexion en disant bah putain, le film on n'y comprend rien. Il y a des scènes qui sont parties en vrille. Dans les Griffes du Dragon Bah Rouge. oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, purée, Voilà. Tout était aligné. Il est avant les Griffes du Dragon Rouge ou après? Écoute, Griffes du Dragon Rouge, c'est la même époque, 91. Ah ouais, c'est la même Ah, période. c'est la même période. Hein. Ah ouais, c'est un mec qui était Sauf prolifique. que, ouais, sauf que Griffes du Dragon Rouge, ça a bidé au cinéma, quoi. C'est le problème. John Flynn, le réalisateur, garde un super souvenir du tournage, Bah tu m'étonnes. mais pas de Steven Seagal. Je suis étonné. Alors Steven Seagal, producteur, mais Steven Seagal n'a rien à foutre, c'est lui la star. Et donc il arrive en retard sur le tournage, 1 heure de retard. C'est lui qui a décidé de sa garde-robe aussi, faut Oui, bien te le dire. De son béret. Qui le porte. Non mais je veux dire, qui le porte en mission. Oui, mais en touriste. À la fin, il a son béret, ça va trop. et sa petite écharpe. Je sais pas. Bon. Et donc, ce qui se passe avec John Flynn, c'est qu'en fait, ils avaient un budget, ils avaient une période de tournage, ça devait tourner à Brooklyn. C'est pour ça qu'on a un problème d'unité de lieu Et de temps. Ah ouais. Parce que, en fait, comme Steven Seagal, on l'attendait toujours, et ils se sont dit, putain, on va tourner le maximum de scènes à Brooklyn. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes lieux. Oui, oui. Mais en fait, sur le principe, ça aurait pu se tenir si... puis à un moment donné, je suis persuadé que dans le souvenir que j'en ai, et j'en discutais, je fais un petit coucou d'ailleurs à Xad, du Ouais, Pitch était ouais. presque parfait, qui ont consacré pendant leur été une chronique où ils ont fait une review de tous les films de Seagal, qui, d'ailleurs le nom de l'épisode s'appelle Le Chant des Cigales. Oh, bien. Je trouve d'ailleurs le jeu de Super. mots hyper approprié. Et ils avaient gardé ce souvenir-là que le film se passait dans une même soirée. Oui. Et moi, j'avais ce souvenir-là Ouais. aussi à l'époque où je l'avais vu avant. Il dure 48 heures. Et en fait, non, c'est bordélique aussi à ce niveau-là. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, peut-être que le produit de base Ouais. était fait pour durer sur une journée avec la soirée comprise. Quoi. Ouais. Mais en fait, à un moment donné, on comprend plus rien. Parce que ça repasse de jour, Ouais. mais on le voit pas dormir. Non, ouais. Il dort pas. Il dort pas. Il dort pas. Il dort pas. Voilà. Donc c'est bordélique. Et puis, il a un chien, mais il l'oublie. Enfin, il en a rien à foutre. C'est qu'à un moment donné, le chien, il disparaît, et en fait... Oh, mais t'étais sous le siège, toi. Non, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un moment donné, tu sais, il récupère la fameuse Terry Malloy. Oui, ouais. Pour aller chercher l'autre femme. Ah là là. J'en dis pas plus. Je me dis, à un moment donné, il sort de la bagnole, il fait un câlin, il fait une papouille à son chien. Ouais. Il sort de la bagnole, il va récupérer, il y a la scène avec la meuf dans la boîte de nuit, etc. Et il revient. Et il fait rentrer la meuf dans la bagnole. Ouais. Je me dis, putain, mais il va y avoir une scène, elle va s'asseoir sur le chien. Ouais. Ou elle va faire une réflexion, oh, ben il y a un chien. Ben là, il n'y a pas de chien dans la bagnole de toute façon. Il n'y a pas de chien. Je dis, mais il est passé où le chien? Parce qu'à un moment donné, il est censé être là.
c'est un chiot, il est quand même assez... Donc je pense que pour les besoins de la scène, il n'était pas dedans. Ou alors c'est une scène qui, initialement, se passe pas au moment où elle a été mise dans le montage. C'est ça. Et le truc qui se passe, c'est que John Flynn, il avait la trouille à la fois d'exploser le budget, parce que Warner lui disait, déconne pas. Rappelons que c'est le plus gros budget de CNC à 14 millions. Et il y avait une grève de techniciens à Hollywood qui se préparait. Et là, mais c'est pas grave, Steven était là. Donc, il y a une autre partie du tournage qui a été fait à Los Angeles. Ok, voilà. Bon, c'est d'être en studio, donc ça, je vois pas tout ça. Coup, C'est le moment du grappling. Du grappling. Allez, c'est parti. Ça va te faire plaisir cette anecdote. Est-ce qu'il faut qu'on rappelle l'art martial de Steven Seagal avant? On s'en fout. Enfin, il fait du Bushido. Du Bushido. Voilà. Vous le savez. Non mais oui. Non mais alors, je vais juste donner je vais donner un game fact. Je trouve assez fou, on va pas revenir dessus, mais c'est le point art martial. Dans ce film-là, il fait une sorte de self-défense. Il fait des clés de bras. Il fait 3 coups de pied. Il donne 2-3 coups de pied. Il a des coups de pied très moches. Il détend. Sa jambe n'est jamais détendue. C'est des jambes pliées, c'est des coups pliés et ça fait très moche. C'est quand même fou, quand même. Je rappelle que dans un précédent épisode, on avait évoqué la fameuse interview de Steven Seagal qui disait que justement que Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, ça n'étaient pas des vrais artistes martiaux. Sous-entendu que lui était un vrai artiste martial. C'est quand même fou quand même pour un mec qui a des films à son image, qui est censé véhiculer la qualité de son sport, fasse aussi peu d'arts martiaux dans ses films. Parce qu'il veut rendre le truc efficace en disant le taekwondo, l'aïkido, c'est hyper efficace, on défend ses ennemis très rapidement. Ok, soit. Mais c'est juste pas télégénique en fait, quoi. C'est pas cinématographique, ça ressemble à rien. Et finalement, dans ses films, il se bat assez peu, quoi. Et c'est là que c'est complexe. En fait, ça descend petit à petit, parce que Nico... mais ça fait que descendre, en fait, quoi. Oui, mais... Maintenant, c'est même plus lui qui se bat. Là, maintenant, il est même plus sur les tournages. Mais c'est assez fou. Et c'est vrai que je veux juste name dropper, si vous voulez voir un vrai artiste martial faire de l'aïkido, allez voir ce que fait Léo Tamaki. Léo Tamaki, qui est un pratiquant d'aïkido, mais d'une forme d'aïkido. Donc là, pour ça, il faut aller voir directement sur la chaîne de Karaté Bushido ou celle de Lionel Froidure, puisque Lionel Froidure a eu la chance de le rencontrer. Donc Lionel Froidure a aussi une vidéo où il parle avec Léo Tamaki de l'aïkido. Là, pour le coup, vous avez un vrai mec qui fait pas fraude. Parce que je m'excuserai, mais c'est hyper flou. Ah oui. On le redit, même quand il est jeune. Même quand il est jeune. Il bloque tout à un seul doigt. Je me dis, waouh. C'est hyper flou, toute la carrière martiale de Steven Seagal. C'est un escroc, parce qu'en fait, il dit qu'il a un dojo à son nom. Mais en fait, il épouse la fille de son maître. Est-ce que c'est vrai tout ça Bref, tout ça, c'est pour dire que c'est des... Je sais pas si c'est vrai, je vais pas remettre en cause, mais en tout cas, c'est un mec qui respire pas, en tout cas dans ce qu'il dégage. Parce que même quand il fait des démonstrations, j'ai vu pas mal de vidéos de lui, il monte tout le temps la même talk. C'est je viens chasser le mec et je lui fais une espèce de balayette au niveau de la gorge. Il fait que ça. C'est tout le temps la même chose qu'il fait. Il ne sait faire qu'une technique. Donc, c'est un peu catastrophique quand même. Mais bref. Je veux tout savoir sur le grappling. Alors, le grappling... C'est quoi le grappling, déjà ? Alors, grappling, c'est un... Alors, bien joué. Parce que je te dis grappling, mais le grappling, c'est au MMA. Entre autres. Étranglement. C'est aussi une discipline. C'est une discipline. Mais c'est l'étranglement, c'est ça ? Ben non. Ah, vas-y. Non, mais vas-y. Oui, les gens, là, je vous regarde droit dans les yeux. Là. Le mec, il fait le kéké depuis tout à l'heure en disant le grappling, grappling. Et il sait pas ce que c'est le grappling, quoi. Il fait son kéké. Mais c'est toi l'expert. Mais je suis pas un expert. Le technicien. Je ne suis pas un technicien non plus. Le grappling, c'est une sorte de lutte. C'est un peu l'équivalent du JJB, mais sans le côté kimono. C'est de la lutte. On vient faire des clés, des choses comme ça. Et effectivement, en MMA, on parle souvent de JJB, mais c'est souvent du grappling qu'il faut parce qu'ils sont pas en kimono. Ils sont en short, t-shirt, et ça reprend l'esprit du JJB, du judo, etc. Mais grappling qui veut dire attraper et faire des clés, quoi. Donc voilà, pour faire simple. Je l'ai vulgarisé. Non, voilà. Vulgarisé. Donc vas-y, dis-nous maintenant. Alors, Steven Seagal s'est fait ridiculiser sur le tournage de Justice Sauvage. Je vais te parler du coordinateur de cascade. Oui, j'ai vu son nom passer, mais je ne l'ai pas inscrit. Tu l'as fait, du coup. Jen Lebel, ouais. Ok. Il a été... En fait, c'est lui qui a popularisé le grappling. Oui. Voilà. Il a été aussi... dans le milieu du combat pro, il est un spécialiste de judo, de jiu-jitsu et de Kyokushinkai. Ok. Ah oui, il est assez complet. Ouais. Ses élèves qui sont passés, c'est Benny Urquidez. Ok. C'est Chuck Norris. Ok. C'est Billy Wallace.
Ok. c'est Roddy Piper. Ok, donc plus pour la partie grappling. Oui. Ok. Voilà. Parce que je pense qu'il devait être connu pour ça, et c'est vrai qu'on voit que Chuck Norris a passé les ceintures en JJB, Benny Arquidez aussi, Bill Wallace aussi, enfin voilà, tous ceux que tu as cités en fait, ouais. Ok. Et Seagal, comme d'habitude, sur un tournage, il fait le malin. Et il dit qu'avec sa grande pratique du Aikido, il était immunisé contre les risques d'étranglement. Ok. Donc, de ce fait, le Bel... Qui est une des techniques du grappling ou voilà, du JJB, c'est ça. l'étranglement. Ouais, C'est pour ça que je t'ai dit étranglement. Oui, Voilà. on peut appeler ça, selon la position, ça peut être une guillotine aussi, tu vois, Voilà. en fonction de comment il attrape la personne et la position. Et donc, le Bel voulait voir ça, et lui dit, bah, testons. Seagal a dit, ok. Et le Bel a étranglé Seagal. Seagal s'est évanoui. Oh, c'est génial. Il s'est chié dessus et pissé aussi en même temps. Attends, true fact? True fact. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, j'ai regroupé un peu les trucs. Ah, c'est énorme. Seagal a pété un câble quand ça s'est su, parce que les techniciens ont balancé tout ça, ça s'est su. Ah, oui, il a tu pété un câble en disant « Oh, c'est lamentable, tout ça, c'est faux, c'est un malade de dire ça, je suis le meilleur, et tout ça. » Bref. Et en fait, en 92, il y a une sorte d'association, de groupe qui a été fondée, et Jane Lebel est entrée dans ce groupe-là pour tous ceux qui veulent relever les défis contre Seagal. Et Jane Lebel a reparlé, il y a pas, enfin, avant sa mort, il a parlé de cette affaire-là. Il a dit, non, mais je n'ai pas envie de ridiculiser Seagal. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des preuves, il y a des gens qui sont là. Surtout que Seagal disait, non, mais moi, j'ai des gens qui étaient là, j'ai des preuves qui ne se sont jamais arrivées, les mecs. Oui, voilà. forcément. Et il y a juste l'ancien garde du corps de Seagal, qui était cascadeur sur Justice Sauvage, qui a parlé et qui a dit... Non, mais en fait, il a donné sa version des faits en disant « Ouais, mais non, en fait, ils ont testé l'étranglement, Seagal a voulu se débattre, et dans toutes les manières, Seagal perd, parce que l'autre lui fait une balayette, et, ah oui. ouais, et donc Seagal tombe sur le dos. » Mais le côté étranglement, où il se chie dessus et pisse dessus, c'est génial. C'est génial. C'est pépite, hein. Ah, c'est vrai. L'anecdote est incroyable. Bah, surtout que ça a failli foutre le film en l'air. Bah, tu m'étonnes. La star qui se fait ridiculiser, voilà. Qui peut risquer d'être blessée. Voilà. Accessoirement aussi en jouant au con. Mais en même temps, à force de dire qu'il a pété le poignet de Sean Connery et tout ça, voilà, bah là il s'est fait ridiculiser. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est chié dessus. Quoi. C'est génial. Voilà. Donc voilà sur l'anecdote. Ah, elle est géniale. Ouais, ok. Et donc Justice Sauvage, le problème, bah voilà, c'est comme je te dis, de celui-là, c'est le best-of de Steven Seagal. On va donner notre avis. Ouais, vas-y, vas-y. C'est le best-of. Pourquoi moi je l'aime bien? Parce que c'est le best-of de Steven Seagal. Parce qu'on a tout, en fait, on a on a un mix des 3 premiers films. De toute façon, c'est facile. Dans Nico, il se bat dans une boucherie. Un contre plusieurs. Dans Échec et mort, il se bat dans une supérette. Un contre plusieurs. Ouais. Dans... comment c'est Disney Montréal, il se bat contre plusieurs dans une bijouterie. Oui. Oui. Là, dans un bar. Donc, et même pire, dans une boucherie encore. Une charcuterie. Peut-être, je me souviens plus de ça. Où en fait, c'est des mecs qui ont été embauchés par Richie. Et là, il arrive dans la charcuterie. On sait pas pourquoi, parce qu'il y a un problème de montage. Il arrive dans la charcuterie et il plante une hachette à un gars sur la main du gars. Oui, c'est vrai. Il lui dit franchement, Richie, tout le monde poursuit Richie. Vous avez mal choisi votre camp, les mecs. Voilà. Et il tape avec un saucisson. Voilà. Aussi. Voilà. Donc, on a tout. On a des punchlines de malade. Merci la VF. Ah putain, la VF, pépite. Merci la VF. La VF et pépite. Je pense que la VO n'a pas le même saveur. Hein. Ah ouais. La VF et pépite. Voilà. Tu dis de la drogue? Mais non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de drogue ici. Ah ouais? T'es blanc comme neige, toi. Non. Alors, non, mais je vais remonter là-dessus parce que la VF donne une petite patine au film. Mais après, entre nous, les acteurs sont fraises. Seagal, il est aux fraises. Il essaie de jouer un truc, mais il fait des trucs avec sa bouche, comme ça, un mec un peu énervé, ça marche pas. William Forsythe, il est en roue libre.
Le bordel, c'est un bordel organisé au niveau du montage, on pige rien, la logique du film, il n'y a pas de cohérence, c'est mis n'importe comment, enfin c'est un manicule tête. Et les acteurs, je suis persuadé que William Forsythe et Steven Seagal, je me suis dit, bon, ils se sont pas vus avant la dernière scène. Il y a certains plans qui me font dire qu'en fait, ils se sont peut-être pas vus du tout du film. Ouais, bah c'est ça. Et c'est un truc de ouf, quoi. Ils se sont pas croisés. Bon, à la limite, tu vas me dire, il y a plein de productions Fouché où c'est déjà arrivé. Mais putain, t'as 2 têtes d'affiche, ils jouent même pas ensemble, quoi. Et ils sont censés être potes d'enfance, quoi. On croit pas du tout à cette relation-là. C'est un bordel. Il est là, puis t'as la mafia qui est dessus. On veut rajouter un grain avec la mafia italienne. Il parle un peu italien. C'est la dernière fois qu'il parlera italien, parce qu'après, il se met au bouddhisme. Ouais. Voilà, mais c'est cata. Il y a tous les clichés qui ne vont pas dans ce film, quoi. Le cliché de la prostituée. Le cliché du bon flic, mauvais flic. Enfin, le bon flic et le voyou, quoi. Flic et voyou. Le flic un peu out of justice, donc qui est borderline, qui fait des trucs. Le cliché du mafieux qui est dans sa piscine. Purée. Ah oui. Mais il fait une petite longueur en plus. Ils nous ont fait la scène du mafieux qui est dans sa piscine avec les autres qui le regardent. Hero. Mais oui. Mais oui. Hé, Dino, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas me retrouver Richie. Hein. Ouais, on va vous retrouver Richie. Tu vas me retrouver Slater. Ah non, mais et puis surtout... C'est horrible. Non, mais la considération de la femme. Non. Ah oui, non, mais... Les femmes, ils passent son temps, passe son temps à brutaliser les meufs, il les prend comme ça, par le bras là, assis-toi là, mais c'est impressionnant, il viriliste, tu vois, horrible, ah non, c'est pas possible. Et c'est un film, déjà, je vais être très honnête, c'est un film, c'est pas, déjà de base, c'était pas mon film que j'aimais, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Il est hyper problématique, ce film. Hyper problématique. Déjà, étant jeune, c'est pas un film que j'avais trop kiffé, parce que c'est de la violence gratuite. Moi, j'aime bien quand c'est violent, mais là, c'est violent pour rien. Tu vois, ça justifie rien, en fait. Mais parce que... Et il se bat quasiment pas dedans, quoi. C'est compliqué, encore une fois, de trouver. Et c'est un film plutôt... Enfin... début de carrière. Et il se bat quasiment pas, et c'est chiant, quoi. Enfin... Et c'est pas fun. Et en fait, c'est la violence des polars italiens. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. On a discuté avec un futur invité, qui, du coup, nous a parlé de ça. Mais c'est vrai que moi déjà j'avais pas la ref des polars italiens, mais c'est vrai que ce film là je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Moi franchement c'est pas passé, j'ai vraiment eu du mal à le regarder, j'ai eu du mal avec le rythme, j'ai eu du mal avec la gestion de... Enfin, là, pour le coup, ça pue l'ego trip de Steven Seagal. Même, ça va même qu'il touche à la production, comme tu dis. Il a mis son nez dans le montage. Il a mis son nez dans la musique, parce que si tu regardes dans les crédits, il y a un morceau de musique où il est crédité avec David Michael Frank. Ok, on sait qu'il fait de la guitare, on sait qu'il joue de la musique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le Vanity Project, quoi. Voilà, c'est un Vanity Project qui a plutôt bien marché, qui a fonctionné. Et non, moi franchement j'ai eu du mal, j'ai pas kiffé, il y a des gros soucis partout, c'est incompréhensible. Et puis le personnage de William Forsythe, sous prétexte qu'il prend du crack, c'est cliché à mort. Mais le problème c'est qu'on sait pas le but. Il dit c'est ma soirée, il est défoncé, il se range et puis il se fait son trip, mais c'est parce qu'il est défoncé, quoi. Donc c'est ce qu'on rigolait en début d'épisode en étant un peu lourd sur il a consommé de la drogue et la drogue c'est mal. Ouais, c'est bon, on a compris les appels de phare, quoi. À un moment donné. Et puis il y a tout le versant. Et on le verra encore plus dans Terminé, où c'est le côté un peu donneur de leçons. Là, il passe son temps à donner des leçons, à faire des facts, à s'asseoir. Tu vois, il y a des moments où il s'assoit, et puis il est très concerné, parle à sa femme. Il parle à sa femme comme s'il parlerait à un collègue, il va donner des leçons à sa femme. Puis sa femme, en fait, elle est séparée, mais elle va retomber amoureuse de lui, parce que forcément, il a du charisme. Voilà. Mais en plus, il lui a dit, t'inquiète pas, je serai là pour les signatures des papiers du divorce. Là, tu vois, c'est vraiment... Non, mais il passe son temps à donner des leçons. Non, il est insupportable. Mais moi, j'ai une question à te poser. Oula, on est face à face comme ça. Face à face, sur BFM TV. Oui, Pascal. Ouais. Non, c'est CNews. C'est CNews, ça. Pardon. Bruce tout ça. Est-ce que tu as vu Richie? Et personne ne sait qui a tué Bobby Lupo. T'es perverti par la VF qu'on fait des tétracaisses.
Et je suis sûr qu'il regarde en VO le film, j'ai plus aucun souvenir de la VO, mais il doit être chiant à mourir. C'est parce que faut le dire, hein, la voix de Seagal en VO, c'est. Il y a rien qui sort parce qu'il parle toujours avec le lève pas yeux comme ça. Là. C'est la jouée de Niro. Mais c'est De Niro en fait. C'est une cata quoi. Allez, va-t'en. Dis-moi, t'es d'où? Je suis Wisconsin, pourquoi? Non. Parce qu'à Brooklyn, on est con, mais pas à ce point-là. Ou Ohio, il est Ohio, enfin je sais plus. Mais la scène du chien est drôle parce qu'il faut qu'il tombe sur le mec qui, avec marqué un espèce de macaron anti-système, fuck police, je sais pas ce qu'il y a marqué dessus, qui laisse un sac poubelle et dans le sac poubelle il y a quoi? Il y a un chien tout mignon, mais il l'abandonne parce que c'est un méchant et puis ce qu'il adore c'est la conclusion, il le retrouve à la fin. Et le chien lui pisse dessus. Avant qu'il lui éclate les burnes, il lui met un coup de pied. Ah, ça par contre c'est juste. Il lui met un coup de pied entre les jambes, il lui pète les burnes et le clébard arrive et comme par hasard il lui pisse dessus quoi. Ça, tu dis... Moi j'adore, on dirait un film Beethoven quoi. Ah oui. C'est du même niveau. Hein. On en parle de la scène d'intro. La scène d'intro qui est pour moi où en fait c'est la première fois dans un Seagal qu'on a ça, où en fait t'as comment dire Warner présente, t'as les noms qui s'affichent, tout ça, et puis débarque à Brooklyn où en fait t'as des prostituées et t'as un mec, un loupard, un Mac qui arrive. Oui. Et ben viens là, viens. Et puis qui met des mandales à la... Il lui met une mandale, mais tu vois. Il lui met une branlée. Même la fille a fait putain, mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Et là t'as Seagal qui est en planque. Qui est pas censé sortir. Avec Bobby Lupo. Et là il lui dit hey Bobby. Il est en planque 2 jours. Hein. Oui. Il faut le dire. Il est en planque 2 jours. Et là, hey Bobby, t'as des soucis? Non, ça va, j'ai quelques soucis, mais ça va aller. Ouais, okay. Je suis avec ma femme, mais je me tape de prostituées en même temps. Mais ça va aller, ça va s'arranger, ok. Ah putain, il est en train de l'agresser. Non, Gino, on s'en mêle pas. On est en planque. On s'en mêle pas. Tu le fais bien. Et l'autre, et au moment où il lui met une patate, j'interviens. Et là, t'as Bobby, il fait comme ça, fait putain, les mecs, Gino, intervient. Tout le monde qui se ramène. Et là, il arrive, son flingue comme ça, il court avec son petit catogan là qui... Ah, il a une dégaine, son pistolet. Et d'un seul coup, tu vois, l'autre a eu. Non, mais c'est pris pour les forces spéciales. Ah, non, mais... Puis l'autre l'insulte, il se fait défoncer par Seagal. Bon, c'est mérité. Oui, mais honnêtement. C'est out of justice. Ouais. Et le mec revient en disant je vais te niquer. L'autre, il le défonce, il lui pète le pare-brise, et d'un seul coup, t'as Seagal qui se retourne, il y a marqué en gros Seagal. Allez, continue, allez, Qu'est-ce qu'il m'a mis l'enfoiré? J'ai peur de perdre mon bébé. Espèce d'enculé! Lâchez-moi, bande de pédés! Vous n'avez pas le droit! Hé là! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-le moi, celui-là. Mais ça va pas la tête? Vous n'avez pas le droit, bande de pédés! À moi que tu parles? Oui, pour qui tu te prends, toi, hein? Tu t'éclates à frapper Gonzès, c'est ça? Hein? Eh ben frappe-moi, sale con. Oui, c'est ça, d'accord. Monsieur se prend pour une terreur. Des terreurs comme toi, j'en prends tous les matins, enfoiré. Ta femme, je la baise. Ta mère, je la... Sale Rital, fils de pute! Tu te dis waouh, arrêt sur image avec la musique tan 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 tan. Et tu te dis putain, on va regarder un film de fou. Et puis d'un seul coup, t'as William Forsythe qui fait son rodéo. Ça va de la nuit, ça va de la nuit. Mais ça va. Mais en fait, c'est perturbant dans la façon dont c'est monté dans ce début de film-là, parce que ça vient vraiment juste après cette scène-là, et on a du mal à. Moi, j'ai eu un moment donné à connecter en fait la planque où il est avec Bobby Lupo. Bobby Lupo. Mais ce plan s'est tourné à Los Angeles. Hein. Et le plan où il est dans la rue en train de faire les courses avec sa femme. Et il se fait. Et ouais, mais c'est gosse quoi. Hey Bobby, tu nous attends là?
Le compte plus tard, il se fait déglinguer la gueule, il se fait cracher dessus, et on lui dépose une photo. Et il lui remet une balle pour être sûr. Il lui remet une balle pour être sûr. Parce que tu sais quoi, prendre de la drogue, c'est mal. Donc... Ah oui, la petite mamie là qui klaxonne, qui a rien demandé, qui se prend une balle de tête. Ah oui, pourquoi tu klaxonnes? Ils passent tous. Mais parce que la drogue, c'est mal. Voilà. Et puis Steven Seagal qui va voir les parents de Richie. Et la mère de Richie a dit: ne tuez pas mon fils. Et l'autre il le regarde comme ça, à une petite dame, tu le regardes, fait: non, mais il a tué Bobby Lopo. La famille de Richie, c'est un bordel. Il se découvre un père, une mère. On découvre une sœur. Qui est la plus rangée, en fait. Hein. Et on découvre un frère. Qui est le bisu. Non, mais... Le mec se fait péter le nez. Non, mais sérieux, mais c'est quoi cette famille? C'est quoi ce bordel? Non, mais surtout, alors là, pareil... Bon, si t'as des choses, parce qu'on va reparler... On est obligé, en parlant du frère de Richie, on est obligé de parler de la scène. Oui, allez, vas-y. Voilà. Au revoir. Allez, on parle tout de suite de la scène que l'on a choisie. Oh ya! Je suis obligé parce que de parler doucement, parce que comme on est dans il est un peu tard. Il est un peu tard, on sait pas si c'est bien insonorisé. Voilà, ça va peut-être taper à un moment donné. Ouais, le mec il est en train de se mater Justice Sauvage, je pense que. On lui a donné envie. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Seagal va dans la rue. Seagal. En fait, il fait, pendant tout le film, il est dans sa voiture et il fait des rondes de nuit ou des rondes de jour. Ah putain, ouais. Voilà. Et il va voir plein de personnes, des Espagnols, des... Oui, parce que alors, on va dire un truc qu'on a oublié de le dire dans la vie. C'est un film qui est très bizarre, en fait. T'as l'impression qu'il se passe plein de choses, mais en fait, il se passe pas tant de choses que ça dans le film, en fait. Il passe son temps, en fait, c'est Vie ma vie de flic à Brooklyn, où il passe son temps à aller voir un tel, aller à un point A, un point B, revenir sur ses pas, machin et compagnie. Enfin, c'est un enquêteur un peu bizarre, quand même, dans sa façon de travailler. Il a des méthodes un peu cheloues qui sont out of justice. Et ce qui se passe, c'est que... T'es pas cadré, là, faut que tu oui. Le frère de Richie... Il tient un bar. Et on le visite depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a tous les parrains de la mafia qui viennent le voir en disant: il est où Richie? Et d'ailleurs, alors ce qui est énorme, c'est... Oui, on n'a pas dit la surcouche de la mafia qui recherche aussi Richie. C'est ça, Richie qui veut le buter parce qu'il a buté Bobby Lupo sur leur quartier. Dans leur Bobby Lupo, c'était... Alors Bobby Lupo, ça faisait... Ah, mais putain, attends, parce que Bobby Lupo, il faisait partie de cette mafia. Il était corrompu, voilà, il était ripou. On est obligé de le dire. Ouais, il était ripou. Et ce qui se passe, c'est que en fait, c'est Daniel Russo qui double 3 voix dans le film. Ok. Voilà, la voix de John Travolta dans Allô maman ici bébé. Oui. Et bah double 3 voix dans ce film-là. Richie. Alors non, il double un gars de la mafia, un gars du bar et un autre gars de la mafia. Voilà. Et le gars de la mafia qu'il a doublé au départ n'a pas la même voix à la fin du film. Voilà. Donc, bref. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde lui dit: il est où Richie? L'autre, il fait: hey, il parle comme ça. Non, mais moi, je sais pas où est Richie. Alors, je sais pas. Casse-toi, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand on parle de mec qui a des couilles, comme Richie le dit, lui, Richie, il dit: moi, je suis un mec qui a des couilles. Parce que, en fait, il se dit que lui peut défoncer Gino. On verra que non. C'est le plus court combat. Il prend cher. Il prend tellement cher. Enfin, le cascadeur prend cher. Ouais, c'est ça. Alors apparemment, tu sais qu'il y avait une fun fact là-dessus, puisqu'on est sur cette scène-là, que apparemment Seagal aurait pété le nez de William Forsythe. Il y a une texte qui viendrait contredire ce que j'ai dit avant, qui, je pense, ils ont au moins tourné la scène de fin, une partie de la scène de fin ensemble. Mais il lui aurait pété le nez. C'est con. Pour un artiste martial accompli, dans la maîtrise de soi. Non, mais surtout que le mec, William Forsythe, est cuté pendant tout le film et il se fait péter le nez par Steven Seagal. Bon. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va voir un mec qui a des couilles et qui va venir tout seul. T'as vu Richie? Ah oui. Il arrive dans le bar. T'as vu Richie? Il est où Richie? Il est où Richie? Personne ne sait qui a tué Bobby Lupo. Et là, il va voir tous les parents de la mafia, tous les gars de la mafia, tout ça, et il fait: ah, t'es là, toi? Ouais, je travaille pour Don machin, tu vois. Ah ouais. Il est en train de refaire le film. Et il fait: c'est ta meuf, ça? Bah merde alors.
Et là, il fait ouais, tu fais ton malin parce que t'as ton flingue, ton Et flingue, aussi, ta merci. blague, tout ça. Et il arrête pas de le dire, tu vois. Et à un moment donné, t'as le frère de Richie, il fait mais Richie est pas là. Et si Richie avait été là, il te casserait la gueule. Il fait ah ouais. Et tu sais pourquoi ton frère est pas là? Il dit non, parce que c'est un fils de pute, un trou du cul. Et là, tu te dis mais waouh, c'est tellement violent. Et l'autre il dit ah ouais, ton frère, ah oui, toi tu suçais le bouillon pendant que ton frère suçait autre chose. Non, mais la VF, elle s'en donne avec un joie. Et là, même il y a un mec qui a une voix hyper bizarre. Non, casse-toi de là, tu nous les casses. Il se fait dégager dans une cabine téléphonique. Il arrête pas, c'est le running gag. C'est ça. Il y a une deuxième moment où il se remet dans la cabine téléphonique. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, il y a, dans ce début de scène, il y a encore, pour une troisième ou quatrième fois, le mec qui dit oui, tu fais ton kéké parce que t'as un flingue. Et là, donc, il pose sa plaque. C'est le trophée, ça. Il décharge son arme. Allez, venez. Mais entre-temps, il a quand même pris le soin d'aller récupérer des boules de billard. Oui, il joue avec une boule. Qu'il a été foutre dans des espèces de mouchoirs. Là. Moi, ce que j'adore, c'est quand il va voir le barman. Et que déjà, il le pousse, le pauvre monsieur qui a plus de 60 ans se fait dégommer la gueule. Et puis après, il l'a cherché. Et après, il lui dit hey, il y a plein de trophées ici. Hein? Plein de trophées de boxe, il y a des gants. C'est qui le boxeur ici? Non, mais alors, auditeur, regardez la tête de Seagal quand il joue comme ça, parce qu'il y a la VF qui aide un peu, mais regardez sa tronche. Il fait la façon de jouer est catastrophique, quoi. Il en fait des tétraquesses, quoi. Le barman qui fait... Il fait du De Niro, quoi. Ouais, De Niro, ouais. Il fait la moue. Et t'as comment dire, le barman qui fait ouais, c'est à moi le trophée. Ah ouais, tu sais te battre? C'est De Niro. Ah ouais, tu sais te battre? Il fait bah ouais, ah ouais, bah montre-moi alors. Et l'autre il lui balance une droite. Et c'est une cigale qui lui fait un truc, il lui dégage une droite de malade. Le mec il est KO. Et là il fait et t'as toujours l'autre qui fait comme ça, il fait ça parce qu'il a son flingue et sa plaque. Il fait ah ouais, alors ça c'est mon flingue, j'enlève le flingue. Et ça, c'est le trophée. Ça, c'est le trophée. Venez le chercher. Et là, t'as le mec... Il n'y a pas besoin d'extrait. Hein, le mec, il fait ça, il fait... J'offre $5 000 à celui qui arrivera à choper cet enfoiré, tu vois. Et alors là... The scène. Mais qui est courte, hein. The scène qui est courte, mais ça... c'est déjà... Il met les boules de billard dans un mouchoir. Il défonce les tronches. Mais un truc... des bouts de dents. Et t'as un mec qui fait... Bon, pétez les dents. Il pète le nez de frère Richie. C'est ça, ouais. Alors, il casse des bouches. Hein. Mais il fait rien de... C'est court à chaque fois. Oui. Il fait des clés, il pète des bras. Il se fait blesser. Enfin, on lui tape dans la jambe. C'est vrai. Et puis il fait... Ah ouais. Mais avec son bâton, c'est la canne, il arrive à défoncer le plus expérimenté de la bande, en fait, qui comment dire, manie bien le bâton. Ouais. Et c'est une cigale comme ça. Qui est asiatique d'ailleurs au passage, je crois. Comment il est asiatique en plus, je crois. Et puis il est à genoux et une épreuve de Fort Boyard. Je vais te dégommer, mec, tu vois. Il défonce la tronche. Et puis, donc après, bah voilà, tout le monde est KO. Et il va voir son frère, il fait ah, j'ai les glandes. Où est Richie? Et l'autre fait mais je sais pas où est Richie. Il lui défonce le pif. Ouais. Et lui il fait il m'a pété le nez. Ah bon? On l'a vu, je pense. Et donc après, il s'en va, il fait personne n'a vu Richie. Et personne sait qui a tué Bobby Lopo. Je vais revenir autant de fois qu'il faudra. Et peut-être que ça vous reviendra. Et quand il s'en va, il fait une tête comme ça à la De Niro. Bon, le pire, ça. Vous avez du grand jazz, auditeur. Franchement. Richie qui revient un peu plus tard et il voit son frère avec le nez pété, il fait mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as le frère. N'oubliez pas qu'il est toujours sous crack. Toujours crack. Hein. N'oubliez pas que la drogue, c'est mal. Et là, il fait mais il est arrivé, c'est Dino qui nous a pété, il m'a pété le nez. Il fait ah ouais? Et tu l'as pas battu? Bah non, je l'ai pas battu. Mais t'as pas de couilles en fait, toi. Hein? T'as pas de couilles. Acteur studio, il nous refait le film. Mais moi je le défonce, Gino. J'en ai rien à foutre. Il vient, je me pète la gueule.
parce que quand tu regardes le physique de Will Forsythe, je fais pas de body shaming, mais tu te demandes comment... Par contre, il a une super coupe de cheveux. Oh, merde, plaqué, c'est génial. Par contre, après, c'est... La moustache. La moustache mou. Mais quand il a les cheveux qui sont totalement relâchés, c'est Playmobil. Il cache une calvitie. Oui, il cache une putain de calvitie. Il cache une putain de calvasse. Mais, ouais. Voilà. D'ailleurs, à la fin, il a une coupe de cheveux. Waouh, c'est. Il prend cher. Mireille Mathieu, quoi. C'est avec une moustache. C'est un truc de fou. Mais la scène est rigolote parce oui. qu'elle est ultra cliché. C'est peut-être une des rares scènes où on voit Seagal se battre. Rappelons qu'avec un flingue, Seagal arrive à transpercer une jambe et carrément la déchiqueter. Dans la scène finale dans la maison. Non, il est au shotgun. Ah, c'est au. Il est au shotgun, il est au fusil à pompe. Fusil à pompe. Il est au fusil à pompe. Défonce la. Mais il fait une boucherie au fusil à pompe. Non, mais de toute façon, il fait une boucherie dans le. Comme il fait une boucherie d'ailleurs, quand à un moment donné, t'as les hommes de main que le personnage de Ricky envoie les hommes de main pour aller assassiner Richie. sa femme. Richie. J'ai dit Richie Ricky, t'as dit. Ricky, on s'en fout. Il est sous drogue, de toute façon. Voilà. Il viendra pas nous chercher. Oh, putain, oui, quand il est dans la maison de Seagal. Elle est cool cette scène. Ouais. Pour le coup, elle est cool cette scène. Il a une bonne action sensée, c'est de dire à son ex-femme et son fils de se planquer dans la baignoire. Ouais. Et lui, il massacre tous les hommes de main. Et là, ça m'a un peu perturbé, parce qu'on voit toujours Richie tourner avec 4 gars dans la bagnole. Oui. Et il s'engueule d'ailleurs dans la bagnole. Il s'engueule tout le temps dans la bagnole, il en tue un ou deux, ou je sais pas, il en défonce un ou deux. Ouais. Et puis au final, quand les hommes de main arrivent sur la maison de Seagal, ils sont combien? Ils sont 10. Je pensais que c'était ses hommes proches, et en fait, il envoie plein de mecs, et j'ai l'impression de voir des mecs qui étaient avec lui dans la bagnole. Oui. C'est pour ça que c'est perturbant, tu te dis, mais attends, mais ils sont combien ces hommes de main finalement? Et il en défonce, je sais pas, 7, 8. Et je suis persuadé que dans les mecs qu'il a défoncés dans la maison, j'ai pas bien regardé, on les retrouve dans la scène finale, là où il se tape les prostituées. J'adore. Le dernier homme, c'est t'attaqueras pas un homme désarmé. T'as Seagal qui vire le flingue et il le pousse à travers les grilles et le mec se rétame contre le sol. Enfin, c'est et surtout l'égoïsme du mec. C'est-à-dire que il s'en fout de sa femme et de son fils parce que sa femme et son fils sont dans la baignoire. Il y a quand même sa carnade de partout. Le mec il sort de la maison, il téléphone en disant envoie une patrouille. C'est vrai. On a attaqué ma maison. Non, ce que j'adore, c'est aussi dans le début, c'est quand il est avec son fils, on voit passer un moment avec son fils, tout ça. Il doit jouer au baseball. Son fils est très content de jouer au baseball avec son père, tout ça. Puis il y a le téléphone qui sonne. Puis il apprend la mauvaise nouvelle. Consterné, il appelle son femme, il dit il faut que tu viennes récupérer le gosse. Le gosse, je crois qu'il ne donne même pas son prénom. Il dit oh non, t'abuses, Gino, il voulait passer un temps et un temps. Non. Là, c'est différent. Ils ont Bobby Lopo. Parce qu'ils sont 45 Bobby. Donc voilà, lui, il a plein de potes, c'est que des Bobby. Tu vois. Des Robert, il y en a plein. Ouais, donc en fait, il est obligé de dire le nom. Parce que ça va me dire, mais attends, mais quel Bobby? Il fait Bobby Lopo. Ah d'accord, putain. Et quand il va voir la femme de Bobby Lopo, la meuf, elle est veuve, elle pleure, elle a vu son mari se faire sous ses yeux. Voilà, se faire cracher dessus, le mec. Et après se faire retirer dessus parce que au final il bougeait encore. Il la brutalise aussi à un moment donné parce qu'il lui dit mais il y avait quoi sur la photo? Hein, tu l'as envoyé à Richie, c'est ça? Il y a une photo. Oui. Tu prends pas des photos comme ça. C'est des photos de mode. À ce moment-là, c'est Playboy le truc. Non, c'est. Tu prends pas des photos comme ça. Mais il n'y avait pas de selfie à l'époque, mec. Comment tu fais une photo? Le mec, il la prend levrette. Hey, vas-y, hey, mec, c'est une photo. C'est des Polaroid. C'est impossible. Oui, tu secoues un peu. Oh putain, elle est géniale la photo. Mais tu la gardes en souvenir. Mais c'est bizarre comme ça, comme photo. T'as les photos où ils sont en gros plan, ils se prennent tous les deux. Là, il l'a pris avec elle en levrette. Et après, tu dis le grand sourire, tu vois. Et après, il balance ses photos à l'autre fille, et la fille, elle pleure, il fait ah, Bobby. Il y a pas que toi qui te faisais tringler par Bobby. Je sais plus comment il lui dit. Elle pleure, tu vois, il fait Bobby est un ripou. Et puis il laisse couper. J'étais là, mais tu te dis, mais putain, mais c'est parce que c'est une justice sauvage. Oui, voilà, mais t'as son ex-femme, quoi, enfin sa femme qui dit non, mais. Bobby, en fait, je voulais protéger Bobby, en fait. C'est pour ça que j'ai caché la photo. C'est ça. Tu me crois pas? Non, pas trop.
Ah mon dieu. Et après, le truc, c'est que la fille, elle pleure, il la lamine, il fait viens par là, allez. Et il lui fait un câlin. câlin. Alors, c'est typiquement la description du pervers narcissique. Je vais te défoncer la meuf et après, allez, viens. C'est ça. Et il est en, tu sais, sur Facebook, il aurait en couple, ces situations compliquées, tu sais. Mais par contre, et tu sens que s'il y a moyen de pécho, il pécho. Parce qu'il fait le gosbo tout le long, il fait le mal. Alors, moi j'adore, c'est quand il est avec son petit, le Marcel un peu épais, tu vois. Ouais, coupé. Ouais. Avec son petit béret. Ouais, là, je trouve qu'il est magnifique. Il a un style. Horrible. C'est le seul de l'équipe quand même qui porte un béret. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. La garde-robe de Steven. Là, en plus, il a un logo. C'est même pas le logo de la police. Ah oui, je croyais. Non, je sais même pas ce que c'est comme logo. Mais moi, j'ai cru que c'était le logo de la police. Ouais. C'est encore plus ridicule. Du coup, il le garde à la fin, ça fait bizarre. Ah, vous êtes flic? Je vais te péter les couilles. Eh, regarde, c'est un bon chien de flic, lui. Non, mais il y a des. Voilà, franchement, moi, ce qui m'a marqué et m'a choqué, c'est quand. Je te dis, encore une fois, avec l'actrice où il dit c'est qui la meuf avec les deux paires de 75 là. Mec, il en a branlé en fait. Pendant tout le film, il défonce tout le monde. Il faut que je le revoie en VO parce que là, clairement, la VH, je me dis, elle prend des libertés. Mais je pense que la VO. Elle doit être hors du rire aussi. Ouais. Oui, j'ai vu une fact comme quoi il y avait le mot fuck était dit plus de 200 fois, je crois, un truc comme ça dans le film. Et tu m'étonnes, c'est assez ordurier aussi, quoi. Donc, voilà. On a fini notre épisode sur Justice Sauvage. Et c'était pas un nanar. Hein. Ah non. Ça promet. Mais ouais. Parce que le nanar qui arrive, il est cool aussi. Ah, voilà. Putain, attends, c'était quoi déjà? En parlant de poitrine, on va être servi. Oui. J'ai jamais vu en plus ce film-là. Ah ouais. On vous promet un truc, mais ça va être une dinguerie. On vous dit, ça va être une dinguerie. Avec l'acteur qui joue l'homme qui veut se suicider dans le premier Arme Fatale. Voilà, c'est une dinguerie. Et qui a pris un peu d'années. Ouais. Et qui est passé sur Bistory. Oui. Et ça se voit. Ça se voit. Au niveau de l'expression faciale, c'est compliqué. Donc voilà, ça va être... Et je crois que c'est... Alors, c'est du combat clandestin féminin. Voilà, et je pense que c'est produit par Roger Corman. Ah, tu crois? Ouais. Il me semble. Il était un peu grivois, Corman? Ouais, de temps en temps. Il est bien montré des boobs. Oui, Denzel Wilson. Ah bah oui. Ouais, voilà. Black Belt. Ouais. Ah non, mais il y a des scènes, et je sais tout de suite la scène que tu vas choper. Ah d'accord, ok, bah, cool. Voilà. Je sais laquelle. Bon. Voilà. Plaisir des yeux, comme on dit, et plaisir de frère. En tout cas. Et typiquement, c'est un film qui a plusieurs noms aussi en fonction des. Oui, moi je l'ai dans une version. Toi, tu l'as dans une version. Non, pas. Ouais. Moi, c'est le blanc. Oui, moi aussi. Et c'est un digital. Voilà, c'est ça. Bon, et ben écoute, on a fini notre épisode sur Justice Sauvage. On se retrouve dans 15 jours. Oui. On rappelle juste. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, la bande à jazz. YPTLM Podcast, y a-t-il un pilote dans le manga? Voilà. Et on nous retrouve aussi sur le Discord, à la Coup de Prod. Venez. Vous avez les 3 podcasts. Yes. Bon, et ben on se retrouve dans 15 jours. Yes. Allez, ciao. Et surtout, si vous voyez Richie, dites-le à Steven Seagal. Et si vous savez qui a tué Bobby Lupo, dites-le à Steven Seagal aussi. Et n'oubliez pas, très important, un peu de prévention sera un peu de podcast. La drogue, c'est mal. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.